Bien le bonjour messieurs dames, c'est la nouvelle vidéo de la semaine et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la manière dont je suis arrivée à la médiumnité. Je sais pas si c'est très français comme phrase, parce que la manière dont j'ai découvert ma médiumnité, la manière dont la médiumnité s'est installée dans ma vie, s'est imposée je dirais même. Parce que quand je lis des ouvrages très intéressants, de médiums, de, de chamans, enfin tous les gens qui ont plus ou moins un rapport avec les plans invisibles, souvent le parcours, il y a un énorme choc émotionnel qui fracasse complètement la vision du monde, la vision matérialiste, et qui, je sais pas, je fais des gestes. Le monde visible et le monde invisible, en fait, ils coexistent. Il y a un fin voile qui les sépare, mais la plupart du temps, la plupart des gens ne rencontrent jamais cet autre monde. Et pourtant, il est juste là. Il est là. Et, et donc, le traumatisme émotionnel fait que le voile se déchire et que les événements de médiumnité se produisent. Alors, j'ai pas de nom en tête, j'aurais peut-être dû noter quelques noms avant de commencer la vidéo, mais peut-être par exemple Nicole Dron avec son expérience de mort imminente. Les expériences de mort imminente, très bonne source de médiumnité. Hein. Mon amie Fabienne Raoult, qui est toujours ingénieure, non, je sais plus si elle est encore ingénieure, et qui a fait une EMI très, très courte, mais n'empêche que ça a quand même complètement bouleversé sa vision de l'existence très scientifique, très, très cartésienne. Donc il y a les EMI qui provoquent, qui révèlent la médiumnité, mais il y a aussi la mort de quelqu'un de très proche, la mort brutale de quelqu'un de très proche qui entraîne un choc, quoi, vraiment un choc violent, ou alors sa propre mort à soi. Bon, ça on revient aux EMI en fait, je sais pas pourquoi je reviens à ça, parce que il y a une médium, je sais plus laquelle, vous allez me dire dans les commentaires, qui a fait de la plongée, et ça s'est mal passé. Ah, comment elle s'appelle? Merde. C'est dommage que vous soyez pas en face pour me dire. Enfin bref, elle a fait une EMI elle aussi, et pareil, ça a déclenché sa médiumnité, quoi. Donc j'ai l'impression que souvent, dans la grande majorité des cas, quand on découvre sa médiumnité, c'est soit qu'on est médium de naissance, soit parce qu'on a fait une EMI ou qu'on a vécu un fort choc émotionnel. Comme s'il y avait besoin d'un truc comme ça qui secoue pour sortir d'une sorte de léthargie, quoi. Il y a peut-être une raison, peut-être qu'on s'était programmé pour être médium et puis qu'on s'est endormi dans notre vie. Enfin, je dis on, je suis pas concernée par ce parcours-là, mais je m'inclus dedans, je sais pas pourquoi. Enfin, ces gens-là, ils avaient prévu d'être médiums dans leur incarnation et puis ils sont endormis dans leur vie, ils ont vécu d'autres trucs, etc. Et pour les réveiller, on leur a envoyé ça dans la tronche, quoi. Un truc pas sympa. Enfin, pas sympa, du point de vue du mental humain. Même si c'est vrai que c'est pas sympa, mais fondamentalement c'est neutre, même si c'est horrible de dire ça, c'est nos émotions qui donnent des couleurs aux événements. Et donc ces gens-là, il y a eu ce choc qui a déclenché l'ouverture des capacités. Et voilà. Et moi je me reconnais ni dans l'un ni dans l'autre, c'est-à-dire que je suis pas médium de naissance, ou en tout cas je le savais pas. Et c'est pas non plus un choc émotionnel qui a provoqué ma médiumnité. Dans mon cas à moi, c'est mon ouverture d'esprit, je dirais. Ma capacité à m'interroger, ma curiosité naturelle, mon besoin de comprendre. J'ai l'impression, alors peut-être que j'ai une vision biaisée du truc, mais j'ai l'impression que si on commence à s'intéresser au sujet,
on arrive forcément à la conclusion qu'il y a une vie après la mort. Si on est un minimum ouvert d'esprit, si on est un minimum honnête envers soi-même et envers enfin, ce qu'on apprend, envers les témoignages, tout le monde ne peut pas mentir, tout le monde ne peut pas inventer des expériences incroyables partout dans le monde, à toutes les époques, dans toutes les cultures, c'est pas possible. Donc je remarque souvent que les gens qui croient pas à tout ça, c'est des gens qui se sont jamais penchés sur le sujet. Bon, c'est pas la question de la vidéo du jour, mais vous avez vu, ça m'énerve. Et, attendez, je vais tousser un petit peu. Pardon. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, donc ma curiosité naturelle, que j'ai eue dans le package de naissance, m'a amené sur ce chemin de m'interroger sur la vie après la mort. Bon, j'avais des doutes, c'est vrai quand même. Mais je m'interrogeais quand même, je me posais des questions sur la persistance de l'âme, etc. Même si j'étais athée. C'est bizarre, parce que j'étais athée et en même temps ça m'intéressait. Mais c'est peut-être mon ouverture d'esprit qui m'a pas fait complètement fermer la porte, heureusement. Tout ça pour dire que finalement, des personnes qui découvrent leur faculté médiumnique à la suite d'un long cheminement, on va dire, je sais pas moi, cheminement de vie, cheminement spirituel, c'est pas la majorité. J'en connais pas beaucoup en fait. Et d'ailleurs, dans mon profil astrologique, bah j'ai pas le profil type du médium moi. Pourtant, j'ai un profil de personne spirituelle qui est venue là pour expérimenter la spiritualité, etc. Mais j'ai pas le profil type du médium Verseau. Enfin, là, je vous dis les grandes lignes un peu caricaturales, mais je m'inscris pas là-dedans, quoi. Et au tout début, quand j'ai découvert ma médiumnité, j'ai même cru que c'était une sorte d'accident de la vie. Tiens, j'étais pas programmée pour ça, moi. Je voulais être écrivain. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, non, parce que ça, c'était quand même écrit dans mon thème astral que mon parcours de vie allait m'emmener vers cette spiritualité d'une manière ou d'une autre. Alors moi, ça s'est manifesté. En fait, je pense que j'étais déjà dans la spiritualité sans le savoir, et que la découverte de ma médiumnité assez quand même assez costaud, enfin assez coup de poing, m'a fait réaliser que j'avais des facultés. J'étais peut-être dans une sorte de déni en fait. Je sais pas. Je pense que quand je repense à tout mon parcours de vie, je me dis que souvent quand même j'ai été guidée sans le savoir, mais après coup, en y repensant, je me dis ah ouais, là mes guides, c'est eux qui m'ont suggéré cette idée plutôt que celle-là. Et donc je savais écouter les messages de mes guides, mais parce que je pensais que c'était mon cerveau qui me les envoyait, quoi. Et voilà, donc la révélation de ma médiumnité, elle a été fracassante, ça c'est vrai, mais j'ai pas subi de choc émotionnel avant pour m'emmener jusque-là, quoi. Ou alors mon choc émotionnel, c'était de me dire que ah, les médiums, ils ressemblent à monsieur, madame, tout le monde. Je sais pas si on peut appeler ça un choc émotionnel, hein. C'est plutôt une prise de conscience, mais ouais. Donc je sais pas s'il y a d'autres chemins pour arriver à la médiumnité. Par exemple, est-ce qu'on peut choisir de devenir médium si la médiumnité elle s'invite pas dans notre vie d'une façon ou d'une autre? Je sais pas. Oui, enfin, a priori oui. C'est une compétence qui peut s'acquérir comme toute autre compétence, malgré ce que disent certains. C'est pas un précaré, c'est pas réservé à des élus. Bah, vous savez ce que je pense sur le sujet. Mais ceci dit, je pense quand même qu'il faut avoir un parcours de vie, une prédisposition, une histoire qui fait que à un moment ça devient une espèce d'évidence que notre médiumnité doit s'ouvrir, quoi. Bon, j'ai l'impression que cette vidéo, il faut que j'arrête de dire ça tout le temps, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu fouillie, et en même temps, j'ai quand même dit, je pense, la plupart des choses que je voulais dire. Je réfléchis, hein. Veuillez m'excuser pour ce moment de silence. Ouais, bon ben voilà. Donc tous les chemins mènent à la médiumnité, comme tous les chemins mènent à Rome. Il y a certains chemins qui sont plus courts, plus punchy,
Il y en a d'autres qui sont plus tranquilles. Moi, j'aime bien les petits chemins tranquilles. Ça prend plus de temps, mais c'est moins crevant. Dans la vraie vie aussi. Moi, je préfère les chemins de montagne qui montent doucement que celui qui va en prendre raide. C'est pas mon truc, ça. Donc, bah, j'ai dû faire pareil avec la médiumnité, en fait. Hein. Je suis pas sportive, qu'est-ce que vous voulez? C'est quand même pas de ma faute. Ça, par contre, ça n'a pas été livré dans le package de naissance. Donc, bah, peut-être dans une prochaine vie, je serai championne olympique si cela se peut. Mais en tout cas, dans cette vie-là, c'est mal barré. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!